tes mélodies, tu m'entoures un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, mes soucis devant toi s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, mes soucis devant toi s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Son nom. Emmanuel est son nom. Et son nom. Emmanuel est son nom. Et son nom. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra pour nous. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra pour nous. Oh, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu Tu très haut. es le Dieu très haut. Tu es élevé, Jéhovah. tu es le Dieu très haut. La main cachée. Jéhovah. Tu es le Dieu Tu très es haut. le Dieu très haut. Tu es élevé, Tu es élevé. tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé, Tu es élevé. tu es le Dieu très Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Tu es élevé. tu es le Dieu très Oh, haut. tu es acclamé. Tu es acclamé, Tu es acclamé. Oh, tu es acclamé. tu es acclamé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah. 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 Tu es
Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Oh, le privilège que tu nous donnes, Seigneur, ce matin, c'est de t'adorer. Merci Jésus. Oh, j'ai soif de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, t'acclamer, t'acclamer. Je sois de t'acclamer, oh, t'acclamer, t'acclamer. Je sois de t'acclamer. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Papa. Tu es le Dieu véritable. Il n'y a point d'autre Dieu à part toi. Tu es l'unique, Papa. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'adorer, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci. Parce que tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia.
S'il est bon pour nous, c'est qu'il est bon pour toi. Il faut simplement mettre ta confiance en lui. Il faut simplement regarder à lui. Il faut simplement tourner le regard vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le véritable secours vient de l'Éternel. Il n'y a pas deux secours. Il n'y a pas deux secours. Le véritable secours vient de l'Éternel. Les gens vont promettre le secours, mais derrière ce secours, il y a une manifestation démoniaque. Derrière ce secours, il y a des intérêts. L'OMS va te promettre le secours. Les Illuminati vont te promettre le secours. Le nouvel ordre mondial va te promettre le secours. Mais derrière ce secours, il y a des intérêts. C'est un secours démoniaque. C'est un secours satanique. Je veux te dire ce matin que le véritable secours vient de l'Éternel. L'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Le secours vient de l'Éternel. Toi qui m'entends, change ta façon de penser. Change ta façon de réfléchir. Et connecte-toi à Jésus-Christ qui nous a enseigné la simplicité de la foi. Afrique, ce matin, je vais te dire, Dieu t'a donné une nation prospère. Tes terres sont riches. Tes terres sont prospères. Ton ciel est béni, rempli de pluie, de soleil. Tout ce dont on a besoin pour être en harmonie dans la nature. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné des fleuves. Dieu t'a donné la mer. Dieu t'a donné les océans, les rivières, les sources. Dieu t'a tout donné. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La Bible dit que Salomon a demandé la sagesse. Mais Dieu a donné la prospérité à Salomon, qui a accompagné la sagesse. Afrique, si Dieu t'a béni, c'est qu'auparavant il t'a donné la sagesse. C'est qu'auparavant il t'a donné l'intelligence. Dieu ne peut pas te bénir et te rendre maboule, et te rendre bête, inintelligent. Réveille-toi. Si Dieu t'a béni, a béni ta terre, ton sous-sol, c'est que il t'a donné l'intelligence, c'est qu'il t'a donné la sagesse pour produire, pour transformer ces choses. Réveille-toi. Dieu t'a donné l'abondance. Dieu t'a donné la forêt. Il t'a donné l'intelligence pour prendre ces feuilles, pour transformer, pour prendre ces feuilles, pour en faire des vitamines, pour bénir, nourrir, soigner ton peuple. Dieu t'a donné l'intelligence, la sagesse avant la richesse. Afrique, lève-toi. Tu es béni. Que personne ne te fasse croire que tu es maboule, tu es intelligent, tu es bête. Tu n'es pas bête, tu es béni, tu es sage. Voilà pourquoi tu as toujours marché dans la sagesse de Dieu, en refusant l'homosexualité, en refusant la pédophilie, en refusant la bestialité, en refusant ces choses immondes. Tu les as toujours combattues. Depuis les traditions, nos parents nous ont toujours dit de ne pas faire ces choses. Parce que, d'une part, ils avaient l'intelligence et la sagesse de Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi. Ce matin encore, je veux parler de la simplicité de la foi. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je ne veux pas parler de la deuxième partie de s'il se retire, parce que je sais que beaucoup de gens se sont retirés. Se retirer, c'est tomber dans le désespoir. Se retirer, c'est ne plus avoir l'espoir. Quand on demande tout à Dieu, quand on prie pour avoir ce dont on a besoin, et que ça prend du temps, et que la patience qui est le fruit de l'esprit, qui fait partie des fruits de l'esprit, n'est pas nôtre, nous tombons dans le désespoir. Alors que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'espoir. Beaucoup de gens se sont retirés parce qu'ils ont perdu l'espoir. Ils se sont tournés vers le monde, vers les intérêts, vers les sectes. Ils se sont retournés vers la facilité. Si tu m'écoutes ce matin, je te demande de revenir à Dieu. Reviens à ton premier amour. Reviens à Jésus-Christ.
Alléluia. Si tu veux servir Dieu avec puissance, tu es appelé à marcher dans la foi. Tu n'es pas appelé à marcher dans les choses du monde, dans la facilité. Tu es appelé à marcher dans la foi. Chrétien, si tu es né de nouveau, tu dois entreprendre une nouvelle vie. C'est la nouvelle vie de foi. C'est la vie de foi. Et non la vie de paresse, la vie de facilité. Non. La facilité, c'est d'aller se mettre dans les loges. La facilité, c'est d'aller faire des alliances avec le diable pour avoir l'argent facile, pour avoir le bien-être, la soi-disant paix. La joie ne dépend pas de ces choses. La véritable joie, la véritable paix vient de Dieu. Elle vient du ciel. Tu ne peux pas acheter la paix au supermarché avec ton argent. Tu ne peux pas acheter la paix et la joie. La joie vient de Dieu. La véritable joie vient de Dieu. Tu dois avoir une vie de foi, une vie de confiance. Alléluia. Où Dieu nous appelle à vivre des choses palpitantes, des choses surprenantes, des choses extraordinaires, des choses surnaturelles. C'est à ça que Dieu nous appelle. Des choses palpitantes. Alléluia. C'est ça la vie de la foi. Amen. Toute personne qui vient à Christ, dans sa tête, elle a le désir de voir Dieu se manifester. Toute personne qui vient à Christ, il veut voir Dieu à l'œuvre. Il veut voir la manifestation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous devons nous attendre à ça. Nous devons espérer. Parce que le Dieu que nous servons, il est vérité, il est véritable. Alléluia. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. 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 La gloire de Dieu est disponible jusqu'aujourd'hui. Sa puissance est disponible. Son amour est disponible. Sa miséricorde est disponible. Attache-toi à Dieu. Ne regarde pas la facilité. Ne regarde pas aux promesses de ce monde. Ils pensent nous faire du bien, mais derrière, ils nous tuent à petit feu. Alléluia. Combien de personnes ont cherché Dieu sans le trouver? Combien? Toi qui l'as trouvé, attache-toi à lui. Alléluia. Peut-être qu'ils ont cherché Dieu avec la mauvaise motivation. Mais toi, tu l'as cherché avec la bonne motivation. Accroche-toi à lui. La Bible dit que Dieu lui-même se laisse trouver. Si les gens ont cherché Dieu qui n'ont pas trouvé, c'est parce qu'ils l'ont cherché avec la mauvaise motivation. Parce que quand tu cherches Dieu véritablement, il se laisse trouver par toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu l'as trouvé, attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Beaucoup de gens étaient motivés. Le zèle. Mais aujourd'hui, beaucoup sont dans le désespoir. C'est à vous que je m'adresse. Avant même que la maladie n'arrive, vous êtes déjà mort. Parce que vous êtes déjà désespéré. Je n'ai plus rien. Si je suis malade, qui va me soigner? Qui va prendre soin de moi? Ma famille m'a abandonné à cause de Christ. Je ne suis plus bienvenu. Ils m'ont tous abandonné. Même si je suis malade, qui va venir à moi? Tu es déjà même désespéré avant même que la maladie n'arrive. Tu es déjà mort. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le Dieu que nous servons, il s'appelle espoir. Il est le Dieu de l'espoir. Espérance comme toute espérance. Il est le Dieu de l'espoir. Alléluia. L'espérance est une arme puissante dans la vie de nous qui croyons en Dieu. L'espérance est une arme puissante. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'espérance est une arme puissante. Voilà pourquoi beaucoup sont gagnés par le désespoir. Beaucoup sont gagnés par le désespoir. Quand je regarde Hébreux 11 et que Dieu me dit, les gens qui avaient la foi, ils ont regardé les choses qui devaient venir. Ils ont attendu ces choses, mais ils ne sont pas entrés. Ils n'ont pas touché ces choses. J'ai eu peur
Dis le Seigneur, ces gens avaient la foi. Malgré qu'ils n'ont pas touché ces choses dans lesquelles ils espéraient. Mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Ils ont eu la foi jusqu'à la fin. Ils ont espéré jusqu'à la fin. Même ne pas toucher ce qu'ils voyaient, c'est en quoi ils espéraient. Ils sont morts sans toucher Christ. Ils sont morts, ils n'ont pas vu cet espoir. Ils sont morts dans l'attente de Christ. Mais ils ont espéré jusqu'à la fin de leur vie. Oh my God. Oh, quelle foi. Quelle foi. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un en tant que chrétien, alléluia, ne sois jamais pressé dans la vie. Le temps révèle les cœurs. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent que le temps est un autre nom de Dieu. Si quelqu'un a réellement la foi, si quelqu'un espère réellement en Dieu, Dieu prend le temps pour le regarder. Voilà pourquoi Dieu prend le temps pour bénir certaines personnes. Parce que le temps révèle les cœurs. Il y a des gens parmi nous qui ont prié pour le mariage, qui ont prié pour des choses. Leur motivation était mauvaise. Mais ils ont espéré parce qu'ils étaient entourés des personnes de foi. Mais quand le temps s'est produit, quand le temps est passé, Dieu a révélé leur véritable cœur. C'était des loups qui sont venus profiter des bontés de l'Éternel. Ils ne sont pas venus par amour, par une bonne motivation. Ils sont venus par intérêt. Ils sont venus pour servir les intérêts de Dieu. Ils sont venus pour s'intéresser à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Mais quand Dieu les connaît, quand Dieu connaît leur cœur, il les a éprouvés par le temps. Et leur cœur s'est révélé. Leur véritable nature s'est révélée. Leur véritable moi s'est révélé. Et aujourd'hui, ils sont dans la rébellion. Ils sont dans la rébellion. Ils sont dans la rébellion. Ces personnes qui se sont mises à genoux, ces personnes qui ont reçu l'onction, ces personnes qui ont prié à Dieu, ces personnes qui espéraient en Dieu, aujourd'hui sont devenus des ennemis de Dieu. Sont devenus des ennemis de Dieu. Parce que quand tu critiques un homme de Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les tape. Pourquoi ces personnes sont devenues comme ça? Parce que Dieu les a éprouvés. Dieu a éprouvé leur cœur. Ils étaient là. Ils s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à quelque chose que le temps a révélé. Le temps a révélé leur vraie identité. Le temps a révélé leur véritable cœur. Voilà pourquoi je dis, enfant de Dieu, quel que soit l'état de ton cœur, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Dieu va révéler ton cœur. Vous savez, le corona n'est pas bon, c'est une maladie qui tue. Mais par rapport à ce corona, Dieu est en train de révéler aussi les cœurs. Dieu prend le temps pour éradiquer ce corona en révélant le cœur de certaines personnes parmi nous. En révélant le cœur, parce que la Bible dit dans Malachie, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y en a qui viennent à l'église. On m'a dit que d'ici un an, j'allais me marier. Je n'ai pas pu marier. Je vais dans une autre église. Frère, l'autre église où tu vas là, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Si tu as fait un an dans l'église en cherchant le mariage, que tu allais dans une autre église, en tant que prophète point de Dieu, dans l'église où tu es parti, tu feras 3 ans sans mariage. Ton cœur est éprouvé. Ouvre ton cœur, Dieu va entrer. Je te parle en tant que prophète. Je te parle en tant que point de Dieu. Tu n'auras pas gain de cause. Parce que le temps a révélé ton véritable cœur. Répands-toi et reviens à Dieu. Vous n'avez pas la foi. Jésus vous a enseigné la simplicité de la vie. Le temps montre toujours la mesure de foi d'une personne. Le temps, moi j'aime le temps. Le temps montre toujours la mesure de foi d'une personne. Quelqu'un dira, oh si Dieu me bénit, oh là là, je vais bénir ici. Oh là là, Dieu ne parle pas. Il prend le temps. Amen. 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 Quand la bénédiction arrive, Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est là maintenant on mesure sa foi.
Je vais parler de la foi tout à l'heure. La foi d'Abraham et la foi des espions. Et la foi de Josué et Caleb. Il y a des gens qui prient. C'est que si tu me donnes ça, quand Dieu leur donne, leur foi maintenant est mélangée. Leur foi est mélangée. Il y a deux dimensions de foi. Il y a deux dimensions. Je vais descendre tout à l'heure. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va prendre nos Bibles. Dans Genèse 22, verset 2. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit, prends Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le-moi, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh my God. Amen. Regardez comment Dieu parle. Prends ton fils Isaac, celui que tu aimes. Oh my God. Amen. Dieu insiste sur la boucle. Celui que tu aimes. Prends-le. Je n'ai pas dit celui que tu n'aimes pas. C'est que tu aimes. Prends ça. C'est ce que tu dois sacrifier à Dieu. C'est que tu aimes plus. C'est ce que Dieu veut. Oh, donne-moi le Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Abraham était lui-même dans la foi au moment où il a décidé d'obéir à Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Selon Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi en réalité. Parce que quand ils viennent avec la mauvaise motivation, ils s'attendent par exemple au travail ou bien au mariage. Mais Dieu ne leur a pas dit. C'est eux-mêmes leurs besoins. Ils ont trouvé un besoin, ils ont envie de travailler parce qu'ils ont des charges, ils ont des défis. Donc ils viennent à Jésus pour un besoin. Donne-moi le travail. Donne-moi le mariage, donne-moi la prospérité. Alléluia. Mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Et ce sont ces personnes-là qui sont des problèmes dans l'église. Ce sont des personnes qui sont des problèmes dans le monde. C'est de ces personnes que Dieu veut s'éloigner pour manifester sa gloire dans le monde. Est-ce que vous savez cela? C'est des personnes qui sont venues à Christ sans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abraham a entendu. Avant d'obéir, Abraham avait déjà la foi parce qu'il a entendu la parole. Il a entendu Dieu lui parler. Il n'était pas dans la foi au moment où il a pris le couteau. Mais il était déjà dans la foi qu'il a entendu la voix de Dieu. Toi qui me suis, qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ton mariage, concernant ton voyage, concernant tes finances? Est-ce que tu es là en Christ? Pour ces choses, répands-toi. Reviens à Christ. Écoute-le. Et quand il va te parler, il veillera sur ta parole. Ce sont ces personnes qui découragent les gens dans les églises. Ce sont les personnes qui font disparaître d'autres fidèles. Oh, lui, il prie pour d'autres personnes. Alors que tout le monde n'a pas la même motivation quand il vient à l'église. Ce sont ceux-là qui cherchent des fidèles. Et Dieu vous suit. La colère de Dieu vous suit. Le jugement de Dieu vous suit. Parce que vous avez mis des personnes dans le désespoir. Vous avez mis des personnes dans le désespoir. Des personnes qui ont entendu la voix de Dieu. Vous les avez mis dans le désespoir. Alléluia. Aujourd'hui, les personnes qui ont entendu la voix de Dieu, que l'Éternel est le Dieu qui guérit, sont dans le désespoir. Ils se laissent mourir par la maladie. D'autres sont hospitalisés entre la vie et la mort. D'autres ont peur. D'autres n'espèrent même plus. D'autres ont peur parce que tout a arrêté, l'effondrement économique. À cause de vous, c'est à vous que je m'adresse. Répentez-vous que le jugement de Dieu. À cause de vous, les gens sont dans le désespoir. Ils sont dans le désespoir. Abraham n'avait pas la foi quand il a levé le couteau. Il avait la foi avant. Quand il a entendu la parole, il a reçu la foi. Il a reçu la parole. L'obéissance, il avait déjà la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Alléluia. Et c'est le fruit de la foi, comme le dit Hébreu. Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, alléluia, c'est cette foi-là qu'Abraham a eu, le mouvement.
en élevant le couteau, le fruit de sa foi, la démonstration de sa foi est venue pour accompagner la parole qu'il avait entendue. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a pris le couteau qu'il avait la foi. Non, il avait déjà la foi quand il a entendu la parole de Dieu. Maintenant, quand il a pris le couteau, il a pris l'enfant, il a pris tout ce dont il avait besoin. Il a pris le couteau pour couper. Ça, c'est la démonstration. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, montre-moi la foi sans les œuvres. Dieu parle de démonstration. Les deux vont ensemble. Tu entends la parole de Dieu dans Romains 10, 17 et Hébreux 11, 1. Tu démontres. Tu as entendu Christ, la voix de Jésus. Tu l'as accepté. Maintenant, il faut démontrer que tu es chrétien. Par ton attitude, par ton amour, par ta manière d'être, par tes conseils, par ton espoir, par ton encouragement, par ta façon de prêcher la parole, par ta façon d'encourager les gens. Tu ne décourages pas les fidèles, tu ne chasses pas les fidèles. Que Dieu nous aide. Tu démontres ta foi. Voilà pourquoi j'ai dit beaucoup n'avaient pas la foi quand ils sont venus. J'ai entendu dire, l'homme là il est puissant, Dieu l'utilise. Je vais aller là-bas. Ce n'est pas Jésus, hein, mais c'est l'homme qui sont venus entendre. C'est l'homme qui sont venus expérimenter. Mais l'homme que vous venez voir sous prétexte qu'il est puissant, qui lui a donné la puissance? D'où il tient cette puissance? Elle vient de Dieu. Cet homme va te remettre à Dieu. Cet homme va te commander à Dieu. Il ne peut pas lui-même te guérir parce qu'il n'est pas un marabout, il n'est pas un charlatan. Il va te présenter à Dieu. Et quand cet homme te présente à Dieu, tu rentres dans le désespoir. Ah non, vous n'allez pas nous prendre pour des marabouts, pour des charlatans. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Nous ne faisons, nous suivons le mouvement de Dieu. Nous ne suivons pas vos mouvements. Parce que si on suit vos mouvements, le monde entier va mourir. Non, il faut être sage. Il faut être sage. Les tiens n'étaient pas sages quand ils donnaient leur vie pour les manger. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Abraham a commencé à avoir la foi quand il a mis sa vie en accord avec la parole de Dieu. Quand il a mis sa vie en accord avec la parole de Dieu, il a commencé à avoir la foi. Quand il a commencé à être d'accord avec Dieu, il a commencé avec la foi. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le Dieu qui amène les choses qui sont mortes à la vie. Qui amène les choses qui sont mortes à la vie. Quand Abraham s'est attaché à ça, il a commencé à avoir la foi. À quoi tu t'attaches? Dieu t'a dit quoi? S'il t'a dit qu'il est l'Éternel, le Dieu qui guérit, pourquoi tu as peur? S'il a dit que c'est lui qui est ton secours, pourquoi tu as peur de l'effondrement économique? Qu'est-ce que Dieu s'en fout de l'effondrement? Oh my God. Son économie ne dépend pas de Bill Gates. Son économie ne dépend pas de l'OMS, des Nations Unies, de la Commission européenne. L'économie de Dieu ne dépend pas de ces organismes. Ne dépend pas de l'économie des homosexuels. L'économie de Dieu ne dépend pas de l'économie des Juifs, des Israélites. Non. L'économie de Dieu ne dépend pas de l'économie des Arabes, ni du FMI. Change ta mentalité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça la foi dans laquelle tu dois marcher. C'est ça la parole avec laquelle tu dois être en accord. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La foi doit se manifester. Elle doit se démontrer. Au bout d'un moment, la foi va se démontrer. Voilà pourquoi j'aime le temps. Le temps a été créé pour la démonstration. Parce que quand tu as fini de parler, on te démontre maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui ont prié. Oui, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais bénir l'église. Je vais faire ceci à l'humanité. Aux veuves, aux orphelins. Dieu fait encore. Il a pris le temps, il les a bénis. Maintenant, l'argent est là. La foi a disparu. La démonstration maintenant a disparu. Non, Ah, que Dieu nous aide. Oh Jésus, il y a trop d'imposteurs dans ton église. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut dire quand viendra la manifestation. Personne. Dieu va te surprendre. C'est le temps seul qui peut te dire ça. Tu as parlé, tu parles trop. Un chrétien ne parle pas, il agit. Lève-toi, prie contre le corona. Arrête de parler.
Là où Dieu t'a pas dit, il faut arrêter de dire. Prends ta Bible, commence à prier. Et quand Dieu va te révéler, tu seras devant. Dieu en action. Que Dieu nous aide. Choisis la foi chrétienne au lieu de choisir le désespoir. Vous êtes désespérés à cause d'un petit virus. Un virus manipulé par le nouvel ordre mondial. Vous êtes paniqués par ce virus. Ce n'est même pas encore la fin. Vous déclarez déjà que c'est la fin. Un petit virus qu'ils ont enlevé dans les laboratoires. Si c'est la fin aujourd'hui, c'est que Dieu est conditionné par ces personnes. La fin, Dieu, Jésus même ne connaît pas quand il viendra. Jésus ne sait pas. Alléluia. Tu dois choisir la foi au lieu de choisir le désespoir. Amen. Il y a des gens, ça fait plus d'un mois. Il y en a même, ça fait 10 ans. Ils ont prié. Ils n'ont pas été exaucés. Et ils vivent dans le désespoir. Ils ont perdu même la joie de vivre. Ils ont perdu la paix. Croyant que Dieu leur a menti. Dieu m'a menti. Les gens là, c'est des faux. Hein? C'est faux. Dieu m'a menti. Frère. Dieu, quand tu regardes Dieu, là, il peut te mentir. Quand tu regardes Dieu, il peut te mentir. Je vais te donner l'exemple dans la Bible. La femme qui avait la perte de sang. Alléluia. La Bible déclare que la femme, si tu ne sais pas, je vais te donner la révélation. Elle était déjà dans la foi quand elle a pris la décision de toucher le vêtement de Jésus. Parce qu'elle avait déjà entendu la parole de Dieu. Elle avait entendu que Dieu a ma garde. Jésus guérit. Elle avait entendu que Jésus était le Messie, il était le véritable Dieu. Donc sa foi était en activité déjà avant même qu'elle ne prenne la décision d'aller toucher le vêtement. Maintenant, je te parle de toi à moi. Si avec cette foi-là, amen, si elle n'avait pas touché le vêtement de Jésus, qu'est-ce qui se serait passé? Réponds-moi. Si cette femme qui avait eu cette foi de dire que si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Si elle n'avait pas touché le vêtement de Jésus, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que la manifestation allait suivre? Est-ce que cette femme allait être guérie? Alléluia. Parce que quand elle a décidé de toucher le vêtement de Jésus, la Bible n'a pas dit le nombre de jours, le nombre de semaines et de mois qui se sont écoulés. Elle pouvait se décourager. Elle pouvait même ne même pas toucher Jésus. Parce qu'il passait toujours avec la foule. Cette femme allait tomber dans le désespoir. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est dans le désespoir que Jésus ne guérit pas? Est-ce que c'est parce qu'elle est dans le désespoir que Jésus n'est pas Dieu? Non. Elle allait tomber dans le désespoir. Et elle n'allait jamais recevoir le miracle. Aujourd'hui, tu es dans le désespoir. Fais attention, tu risques de ne jamais recevoir ton miracle. Parce que si ça prend du temps, c'est à cause de ta motivation. Ce n'est pas Christ. Christ continue à faire des miracles. Jésus continue à guérir les gens. Jésus continue à bénir les gens. Pendant ce moment de couvre-feu et de choses, de corona, il y a des gens qui sont embauchés. Il y a des gens à qui on embauche maintenant. Il y a des gens qui travaillent, qui ont trouvé du travail. Alors que quand ça allait bien d'après les gens, il faut que le corona cesse pour que tout aille bien, pour que les activités reprennent. Mais je vais te dire, ceux qui ont une foi motivée par l'essentiel, par Christ, aujourd'hui, les portes du travail sont ouvertes. Oui. Il y a des gens qui ont des promotions maintenant. J'en connais puisque je prie pour des personnes qui me donnent le témoignage. Mais toi, tu attends que le corona passe pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Où est ta foi? C'est quand tu es désespéré, tu pries comme ça. Je préfère que tu choisisses la foi que de choisir le désespoir. Cette femme-là, si elle n'avait pas touché Jésus, elle allait tomber dans le désespoir. Je vous dis la vérité. Elle n'allait jamais recevoir son miracle. Alléluia. Ne sois pas comme cette femme qui allait tomber dans le désespoir. Mais sois comme cette femme qui a touché le vêtement de Jésus. La Bible ne nous a pas dit le nombre de jours. Si c'était un jour, 2 semaines, 3 jours, 1 mois, 3 mois, la Bible ne nous a pas dit. Mais la Bible dit que la femme dit, si seulement elle peut toucher le vêtement de Christ, que Dieu nous aide. La simplicité de la foi. Alléluia. Josué, Caleb et les 10 espions. Alléluia. Je vais vous parler d'eux. Eux tous étaient en face des mêmes géants, vrai ou faux?
Alléluia. Ils étaient en face des mêmes circonstances. Vrai ou faux? Amen. Ils mangeaient la même nourriture. Ils ont fait le même voyage. Ils étaient habités par les mêmes peurs. Ils habitaient les mêmes endroits. Ils avaient fait les mêmes expériences. Alléluia. Amen. Mais quelle a été la différence? Regardez ce que chacun a dit. Pourtant, ils étaient ensemble. Ils ont vu les mêmes géants. Ils sont passés par les mêmes circonstances. Ils sont passés par les mêmes choses. Josué, Caleb et les 10. Mais regardez ce que les deux ont dit. Revient à la simplicité de la foi. Regardez ce que les deux ont dit. On va voir ça dans Nombre 14. D'abord, les espions, dans Nombre 14, verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ça, c'était les espions. Mais regardez maintenant Josué et Caleb. Nombre 14, verset 7 à 8. Amen. Et parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Les deux ont vu les mêmes géants. Josué et Caleb et les 10 espions ont vu les mêmes géants. Mais regardez ce que Josué et Caleb dit. Le pays était très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnerons. Et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Pourtant, les deux ont vu quoi? Les géants. Les deux ont vu les mêmes circonstances. Les deux ont vécu les mêmes choses. Les deux ont tremblé. Josué, Caleb et les 10 espions. Quand ils ont vu les géants, eux tous ont tremblé. Mais ce qui est sorti dans leur bouche dépend de ce qu'ils ont entendu de l'Éternel. C'est ce qui va faire la différence. Quelle est la base de ta foi? Oh my God. Amen. Ils étaient tous devant les mêmes montagnes de difficultés. Nous tous chrétiens, on est tous devant les mêmes montagnes de difficultés. Mais pourquoi d'autres s'en sortent et d'autres sont encore là? Josué, Caleb et les 10 espions. Nous tous, nous sommes dans le Corona. Nous tous, nous sommes dans le couvre-feu. Nous tous, nous avons des églises qui sont fermées. Mais pourquoi, dans ce moule-là, certains continuent à être élevés et d'autres pas? Certains continuent à vivre la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, les témoignages, et d'autres sont dans le désespoir. Josué, Caleb et les 10 espions. Alléluia. Amen. Ils étaient tous devant les mêmes montagnes de difficultés. Mais leur réaction fut différente. Quelle est ta réaction devant le corona? Quelle est ta réaction devant l'OMS? Quelle est ta réaction devant ces choses? Le nouvel ordre mondial. Quelle est ta réaction devant l'effondrement économique? Quelle est ta réaction devant la fermeture des églises? Devant la fermeture des choses? Quelle est ta réaction devant le confinement? C'est ta réaction qui va déterminer la gloire de Dieu dans ta vie. Josué et Caleb et les 10 espions. Claire, ils ont vu les mêmes géants. Ils ont vu les mêmes montagnes. Ils avaient les mêmes problèmes. Alléluia. Chrétien. I'm telling you the truth. Tu dois t'attacher à la foi au lieu de t'attacher au désespoir. La Bible dit que leur réaction était différente. Certains ont choisi de faire confiance en Dieu. Et d'autres n'ont pas choisi de faire confiance en Dieu. Certains ont choisi de faire confiance en Jésus. D'autres ont choisi de faire confiance au monde. Voici où l'Église se trouve en ce moment. Certains regardent au monde, ou à l'actualité. Quand est-ce que ça va finir ces choses? Oh là là! Oh, le président a envoyé des vivres, on doit courir pour aller chercher. Oh là là, on doit courir, il y a des montants, il y a des sommes qui sont partagées. On doit courir. Mais certains sont chez eux et mettent leur confiance en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ceux-là qui vont voir, qui vont vivre la différence de Dieu. Ce sont ceux-là.
Ils disent dans leur chambre, dans leur maison, dans la prière, Dieu est notre secours. Dieu ne nous abandonnera pas. Il ne nous a jamais abandonnés. Ce sont des personnes qui prient jusqu'à leur sueur se transforme en sang. Ils prient jusqu'à l'atmosphère se change, se transforme. Ils prient jusqu'à, quand tu les surprends, tu as l'impression qu'ils sont ivres de prière, ivres remplis du Saint-Esprit. Ils ne courent pas dans les rues pour courir derrière les petits sacs de riz qui vont finir en une semaine. Ils ne courent pas derrière ces choses, mais ils regardent vers l'Éternel, qui leur donne la direction, qui est la direction, qui les conduit. Ils ne regardent pas la température du monde, ils ne regardent pas la tension du monde, ils ne regardent pas l'aiguille du monde. Pour voir si l'économie va s'effondrer, va s'élever. Oh my God, chrétien, sors maintenant de ces choses. Le monde entier a besoin de toi. Quitte maintenant ces bassesses. Prends la bonne décision. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Nous sommes tous devant les mêmes géants, les mêmes défis, les mêmes obstacles, les mêmes montagnes. Mais eux, ils ont choisi la foi. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde que les corbeaux ont nourri. Élie avait foi en Dieu. Élie avait confiance que malgré la sécheresse, malgré la famine, le Dieu que je sais prendra soin de moi. Et quand les corbeaux ont cessé, quand l'eau a cessé, Dieu a mené Élie chez une veuve. Oh my God. Je prophétise sur ta vie que si tu mets ta confiance en Jésus, il va te conduire, il va te diriger vers quelqu'un dans la ville. Il dit, j'ai incliné le cœur de la veuve en ta faveur. Dieu va incliner le cœur de quelqu'un en ta faveur. Comme il a incliné le cœur du roi Cyrus pour bâtir le temple de Jérusalem. N'aie pas peur de comment je vais faire pour payer mon loyer. Dieu va incliner le cœur de quelqu'un pour payer ton loyer. Amen. Si tu me réponds Amen, ces choses vont te localiser. Mets ta foi en Dieu. Josué et Caleb et les espions. Chacun a choisi. Chacun était différent. Pourtant, ils ont vu les mêmes démons. Ils ont vu le même diable. Alléluia. Amen. Le diable que nous combattons, nous tous là. Pourtant, il est faible, puis c'est comment? C'est le même diable, il n'a pas changé. Mais il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira. Il y a un préalable. Se soumettre à Dieu. Avoir confiance en Dieu. Ce qui nous donne de résister à ces temps, à ces mauvais temps. Et ces mauvais temps pour fuir de notre présence. Mais il y a quelque chose que nous devons faire au préalable. C'est nous soumettre à Dieu. C'est avoir confiance en Dieu. La foi simple. Aie confiance en Dieu. Choisis de regarder à Dieu et non aux géants. Choisis de regarder à Dieu. Choisis de regarder à Dieu. Ne regarde pas au nombre d'infectés. Les gens qui donnent les nombres, ils peuvent mentir pour te faire peur. Ils peuvent exagérer. Ça peut être vrai aussi. Mais que cela ne te mette pas dans le désespoir. Regarde à Dieu. Qui t'a dit que tu seras parmi le nombre de morts, le nombre d'infectés? Dieu ne t'a pas dit ça. Il dit son sang est sur toi. La mort passera outre. Est-ce que tu sais ça là aussi? Tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Choisis la foi. La simple foi. Choisis la foi. La foi est une décision. Homme frère, la foi est une décision. La foi est une décision. Prends la décision de suivre Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Josué et Caleb ont pris la décision d'avoir confiance en Dieu par rapport à ces géants. La foi est une décision. Malgré ces moments difficiles, je prends la décision de faire confiance en Dieu, que même dans ces périodes-là, une porte du travail va s'ouvrir pour moi. Une porte de l'abondance va s'ouvrir pour moi. La protection de Dieu est sur ma maison. Rien ne pourra m'arriver. Prends une décision. La foi est une décision. Dès que tu prends cette décision, manifeste cette foi. Manifeste-la. La foi est une décision qui se manifeste. Parce que nous avons un Dieu qui est en mouvement. Nous avons un Dieu qui est en mouvement. Tu peux le faire. En toi, il y a la sémence de la foi. Dieu t'a donné la sémence de la foi. En toi, il y a la sémence de la foi. À toi d'en prendre soin.
et l'utiliser quand il faut. Dans ta vie, Dieu a mis la sémence de la foi. C'est à toi maintenant de savoir l'utiliser quand il faudra. Et voici le moment. Voici le temps où tu dois témoigner. Si tu n'as jamais témoigné, ton témoignage doit arriver maintenant. Pendant ces temps de corona, ton mari va venir te demander un mariage. Si tu as confiance en Jésus, c'est maintenant qu'on va te demander un mariage. Moi, j'ai une de mes filles qui s'est mariée pendant ces moments de corona. Comment elle a fait? Toi qui me regardes, tu pries pendant des années, tu tiens le mari. Il y a une de mes filles qui s'est mariée. Toi, comment elle a fait? Arrêtons. La foi est une décision. Et elle se manifeste. Si tu as confiance en Dieu, même dans les moments difficiles, tu vas acheter une maison. Quel que soit le prix, tu vas acheter un terrain pour construire l'église. Tu vas acheter, tu vas construire. Pendant que les gens disent que l'économie s'effondre, toi tu vas commencer à construire ton église. Tu ne vas pas arrêter de faire la construction de ton église. Tu ne vas pas arrêter d'acheter des chaises. Tu ne vas pas arrêter d'acheter des bibles pour l'évangélisation, le matériel, les instruments pour évangéliser. Tu ne t'arrêteras pas. Parce que tu as le véritable Dieu. Parce que tu as décidé d'avoir la foi en Dieu. La foi est une décision. Choisis la foi et non le désespoir. La simplicité de la foi. Seigneur, je te remets tous ceux qui m'ont écouté ce matin, qui malgré les enseignements, malgré la prière, ont encore le désespoir. Je te prie de te révéler à eux. Comme tu t'es révélé à Abraham, à cette femme qui avait la perte de sang. Comme tu t'es révélé à Josué et à Caleb. Les 10 espions, Josué, papa, mais ils avaient les mêmes géants devant eux. Ils avaient les mêmes campements. Ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé, papa? Donne cela à tes enfants. Donne cette force à tes enfants. Donne cette foi à tes enfants. Et qu'ils s'élèvent. Parce que le monde entier est en train d'être détruit. Le monde entier a besoin de nous. Nos docteurs ont besoin de nous. Nos médecins ont besoin de nous. Nos chercheurs ont besoin de nos prières pour découvrir les remèdes de ces vaccins. Nos enfants ont besoin de nous pour être à la tête de ces organisations, des chrétiens à la tête, pour prendre des décisions, de bonnes décisions. Oh Yahweh, aujourd'hui, il y a même des pharmaciens qui sont malades, mais qui ne prennent pas les médicaments dans leur pharmacie. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est du poison. Dieu nous a tout donné, dans les feuilles, dans les plantes. Prions pour nos docteurs. Prions pour nos laboratoires. N'attendons pas les instructions de l'OMS. N'attendons plus les instructions de Bill Gates. Qui est Bill Gates? Qui est Bill Gates? Bill Gates c'est un sorcier. Je suis plus intelligent que Bill Gates. Bill Gates n'est pas intelligent. S'il était intelligent, il n'allait pas approuver le mariage homosexuel. Mon Dieu est intelligent, il condamne le mariage homosexuel. Il n'est pas intelligent, c'est un animal qui vote la loi de la bestialité. Pour qu'un homme se marie à un animal, il faut qu'un animal réagisse de la sorte. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce ne sont pas les héritiers, ce ne sont pas les fils de Dieu. Ce sont des démons, ce sont des diables, ce sont des reptiliens. Ne suivez pas ce monde, parce que ce monde est rempli de reptiliens, des démons mi-hommes, mi-démons, mi-hommes. Ce sont ces personnes qui sont là devant nous, prêts à tuer l'humanité pour atteindre leurs objectifs. Ce sont des sorciers, des diables en miniature. Mettons notre confiance en Dieu. Réveillons-nous. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour détruire ces laboratoires, pour détruire leurs plans, pour détruire ces virus, pour détruire ces vaccins, pour anéantir leur système mondial. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons les moyens. Nous avons les moyens de le faire. Il y a nos dirigeants, certains de nos dirigeants ont dirigé nos nations pendant 10 ans sans demander de crédit à la communauté européenne. On a vécu ça, on l'a vu en direct. Ils ont vécu 10 ans sans prêt. Parce que les richesses sont là. Réveillons-nous. La foi est une décision. Jésus te demande ce matin de prendre la décision. Ta famille te regarde. L'église te regarde. Le royaume de Dieu a confiance en toi. Tu fais confiance. Ouvre seulement la bouche et parle à Dieu. Prie et mets-toi en mouvement. Manifeste-toi. Et tu verras autour de toi, les gens vont commencer à découvrir, comme Madagascar,
Les gens vont commencer à faire des découvertes. Ils vont construire des appareils comme le Congo, comme le Sénégal, qui vont dépasser notre entendement. Prions contre ces autorités qui nous endorment par l'esprit de Satan qu'ils ont reçu. Que le vin impétueux du Saint-Esprit les chasse au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Et je prophétise, me tenant sur la parole de Dieu, que cette parole de foi, maintenant dans vos corps, dans vos vies, est en activité au nom de Jésus. Cette parole est en activité. Vous avez pris la décision d'avoir la foi, que cela vous soit imputé à justice par Jésus-Christ qui est le consommateur de votre foi. Que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir maintenant. Que les guérisons les plus spectaculaires commencent à descendre dans nos nations. Que la restauration financière, sans attendre en retour, la communauté européenne et le FMI, que la gloire de Dieu, que le ciel de Dieu s'ouvre, que le royaume de Dieu s'ouvre, que la gloire de Dieu s'ouvre, que le coffre-fort de Dieu s'ouvre et que la pluie tombe en abondance, en surabondance, que la richesse dominante vous localise, que la communion avec Dieu soit votre partage, que les démons qui vous avaient distrait, vous amenez dans le désespoir, quitte vos pensées, quitte vos vies, quitte vos maisons, et que l'espoir est net. Que Jésus fasse entrer l'espoir dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos sujets de prière et dans ce en quoi vous espérez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'après ce message, les témoignages viendront. Les témoignages viendront par écrit, de manière vocale. Les témoignages viendront. Merci Papa. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.